Salut à tous, et c'est Docteur Mystère pour une vidéo très sérieuse. Je vais vous parler grosso modo de l'affaire Telford. C'est pas une vidéo entre guillemets crime, c'est plus une vidéo entre guillemets par actualité parce que ça date quand même de 2013, mais une vidéo qui va vous faire un peu réfléchir. C'est pas juste dans le but de montrer le réseau. En gros, il y a un gros réseau pédophile en Angleterre qui a fait violer des filles et des jeunes femmes pendant 40 ans, alors qu'on était au courant. Et non seulement ils n'ont pas été arrêtés, mais en plus le journaliste qui a parlé de ça en fait a été mis en prison parce qu'en fait le gang en fait était un gang, c'était en Angleterre, un gang anglo-pakistanais et aucun journaliste français n'en a parlé. Alors on va lire l'article. Justement, il y a que les trucs un peu entre guillemets d'extrême droite qui, on ne sens même pas entre guillemets ces trucs d'extrême droite et entre guillemets fachosphère qui en parlait. Je pense à valeur actuelle. Sinon, il y a des petits journaux comme par exemple Marie-Claire. Quand j'ai vu sur YouTube qu'il y avait Marie-Claire qui en parlait, je ne savais pas ce que c'était, on l'avait vu avec un pote. Et du coup, on tape Marie-Claire et en fait, c'est un site de beauté. Bref, on était mort de rire, mais c'est très grave. En gros, pendant 40 ans, ben, il y a 1000 jeunes filles, bon, elles avaient entre 11 et 25 ans. Il y en avait 200 parmi les 1000 qui étaient asiatiques et se sont fait violer par un réseau de violeurs et de pédophiles pendant 40 ans. Et elles étaient droguées, torturées, tuées. Alors, je vais pas raconter tous les détails, mais là, accro à la cocaïne à 12 ans, héroïne à 14, ben, morte d'overdose à 20. Voilà, bon, déjà que... Enfin, ah voilà, hop, excellent, j'avais oublié ça. Je l'avais lu tout à l'heure. C'est le cas de la jeune Lucy Lowe, assassinée à 16 ans en 2020 avec sa mère et sa sœur. C'est alors que Hazar Ali je sais pas comment on dit, Mermoud, je sais pas, je parle pas arabe, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas important, qui met le feu à sa maison. La petite victime, enfin la petite fille, là on en parlait, Lucilla, où elle était, bon bref, euh, bon, bref, meurtre, viol, pédophilie, drogue, bref des trucs pas très que personne normalement ne cautionnerait. Bref, bon, je vais pas lire en entier, mais en gros, les journalistes français n'en ont pas parlé parce qu'ils avaient peur de passer pour racistes. Le journaliste de base qui en avait parlé, Tommy Robinson, il a été condamné à la prison. Il a eu droit à un procès, je crois, de 11 minutes à peu près, à quelques secondes près. Je sais pas si c'est moins de 11 minutes ou si c'est plus de 11 minutes là, mais c'était 11 minutes à peu près. Voilà. Et après, on nous parle du courage de. Non, je vais en parler plus tard. Bon, bref, également d'autres trucs, d'autres articles de valeur actuelle qui étaient vraiment dégueulasses, par exemple. Déjà, les autorités n'ont rien fait pendant 40 ans, bon, parce qu'ils avaient peur de passer pour racistes. Et maintenant, on va lire les acteurs de. Pardon, on va lire les articles du pardon, du journal Le Nouvel Observateur. Déjà, ils disent pas comme ils étaient pakistanais, mais ils disent, attendez, merde, ah oui, les autorités n'ont pas tenu de dossier sur les agresseurs membres de la communauté asiatique par crainte de race. Ah oui, bah oui, on peut pas attaquer le Moyen-Orient, du coup on dit que c'est les asiatiques. Bref, ça c'est bien l'antiracisme, on fait encore plus d'amalgame. Et en plus, ils parlent souvent à déclarer, ils mettent des guillemets, ils parlent au conditionnel, ça me dégoûte. Et on va encore plus loin dans l'indignité. Toujours le Nouvel Observateur. Le scandale pédophile de Telford, le miel de la fachosphère. Ah, déjà, la première truc qu'il critique, ce n'est pas l'affaire en elle-même, c'est la façon dont ça a été géré, entre guillemets, enfin, la façon dont les médias d'extrême droite en ont parlé. Du coup, ils critiquent l'usage au nom de leur idéologie l'extrême droite de cette affaire, mais eux-mêmes, rien que dans le titre, s'en servent. Et là, l'histoire de miel de la fachosphère, c'est indigne, c'est dégueulasse. Euh, Moi, ce serait mon fils qui écrit ça sur son journal intime, je le tabasse, mais il meurt. Alors, bon, si d'extrême droite, non, je l'ai déjà lu, mais je vais pas relire parce que c'est un torche-cul. Tenez, je vous montre un journaliste euh, plus ancien et un vrai journaliste. C'est Fritz Görlitz. Je sais pas pourquoi j'ai marqué deux fois Fritz. Euh,
on le voit dans le film Hitler, la naissance du mal. Et en fait, il était journaliste, il parlait souvent d'Hitler pour parler de que c'était une menace. Et du coup, il s'est fait virer de son journal et il a créé son propre journal pour pouvoir en parler parce que personne ne voulait parler de lui. Et finalement, il a été déporté à Dachau et il est mort. Mais déjà, il s'est battu contre les nazis et il en est mort. Mais il, c'est un vrai journaliste. C'est pas, enfin, c'est vraiment quelqu'un de courageux. Après, là, quand on parlait de Charlie Hebdo, oui, c'est courageux et tout d'être dessinateur. Non, 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 je sais plus, enfin, non, mais c'est des lâches, les journalistes français. Déjà, si, juste pour pas passer pour des racistes, ils sont capables de collaborer avec des pédophiles, je pense s'ils avaient été sous les nazis, ils auraient carrément fait des fellations. Euh, non, mais ça me dégoûte. Bref, les journalistes, à part là, le Nouvel Observateur qui fait de la merde, mais il y a juste Valeurs Actuelles, des petits journaux qui en ont parlé, mais là par exemple Le Monde, non. Le Figaro, non. Marianne, non. Personne n'en parle, juste la entre guillemets fachosphère. Et ça me dégoûte. Et à chaque fois qu'il y a. Voilà, bon, Valeurs Actuelles, c'est clairement d'extrême droite. Euh, on voit Zemmour et tout. Euh, Dès lors qu'il y a un contre-pouvoir, ou même simplement qu'il y a une critique, on parle de fachosphère et d'extrême droite, sinon aussi, et de complotistes. Et il y avait je ne retrouve pas le documentaire, mais il y avait un documentaire où on voyait en fait, ça parlait en fait des fake news. Et bien justement, il y avait un gros plan sur l'ordi avec marqué, je crois que c'était le Film Post, je sais plus, mais sur un article sur Telford, et ça me dégoûte. Franchement, euh, quand j'étais enfant, bon, j'avais plusieurs rêves, je rêvais d'être astronaute comme ça, mais journaliste, c'était un métier qui m'attirait, surtout quand j'étais au début de l'adolescence, et ça m'a beaucoup marqué, là, l'attentat de Charlie Hebdo, mais putain, mais ça me dégoûte du journalisme, même là, la liberté d'expression, en fait, ça me dégoûte tous ces journaux. D'ailleurs, le Nouvel Observateur, je ne lis plus, en plus, ils ont fait une autre connerie, mais ça, je vais pas en parler dans la vidéo, puis ça n'a aucun rapport. Mais non, mais c'est minable, c'est honteux, ça, c'est dégueulasse. Bon, je fais comme plein, je dis pas les faits, mais en gros, c'est les médias français, ils ont préféré collaborer avec un réseau pédophile plutôt que de. Et au pire, ils avaient qu'à pas dire qu'ils étaient pakistanais s'ils voulaient pas faire d'amalgame, mais putain, mais à côté, Marc Dutroux, c'est un rigolo, hein. Euh, non, vraiment, ça me dégoûte. Puis là, le procès du journaliste cette merde de justice anglaise, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. J'en ai. Bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Ça me dégoûte tellement, ça me met en colère, je vous jure. Là, ça fait 10 minutes que je parle, je crois à peu près. J'ai commencé vers 17h30 à parler. Et en fait, c'était à 17h que je voulais commencer ma vidéo, mais en relisant mes sources, ça m'a tellement dégoûté que j'étais en train de m'imaginer en train de les insulter en parlant tout seul. Et vraiment, non, bref, en gros, les journaux français, c'est de la merde. Et d'ailleurs, tenez, un article de, un autre article qu'on appelle de valeur actuelle sur Telford, il est marqué à la fin, bon, on ne voit pas en entier, cet article est réservé aux abonnés, ben merde, abonnez-vous. Pour être honnête, moi, ça m'a. Je vais vous raconter comment j'ai découvert cette affaire. C'était il y a un an, pas cet été, mais l'été 2020, là, pendant. C'était un pote, on regardait des vidéos drôles et il m'a montré une vidéo de Bruno Lassalle là sur le Sinoké, le lait qui est raciste, ça m'avait fait rire. Et du coup, je m'étais posé des questions. J'ai vu plein de youtubeurs et tout, ou de chaînes qui parlaient de politique, de gauche, de droite et tout. Et je suis tombé sur ça. Je crois que c'était la vidéo de. Je sais plus comment elle s'appelle, mais Je suis pas content TV. Je crois que c'est Greta Bibrand, je sais plus. Mais il n'y a rien qui m'a mis le plus en colère. Le seul autre truc qui m'a mis également le plus en colère, comment il s'appelle Roman Polanski. Mais je vais pas en parler dans la vidéo, c'est un sujet, mais ça me dégoûte cette affaire. Et déjà, ça me dégoûte aussi de tout ce qu'ils nous ont appris à l'école qui parlait de liberté d'expression, de courage médiatique, ou même la démocratie, ça me dégoûte. Et si jamais dans ma vidéo je suis accusé d'incitation à la haine et tout, euh, en. Ah non, mais on est en 2022, bah, pour les élections, je voterai pas parce que je rejetterai. Si je suis même pas capable de pouvoir m'exprimer sur YouTube, alors ça sert à rien que je vote. Bref, ça me dégoûte tellement. Bon, au revoir. Et voilà.